savoir, la balade de Ran, c'est vite fait, bien fait, Fumble? Vite fait, pas mal fait, ouais, sans plus. En 2 tomes, oui, je voulais juste préciser quand même que le deuxième tome est vraiment gros. Donc Ah oui. on pourrait dire 3 tomes, tu vois, en fait, si tu veux. Oh, n'exagérons pas hein, quand même. Hein. Je vois, j'ai des yeux, c'est un deux et Bon, demi. 2 tomes et demi, Deux un alors. tiers. Donc la balade de Ran, c'est un récit fantasy médiéval fantastique, un peu horreur sur les bords, qui emprunte à beaucoup d'autres œuvres et qui raconte l'histoire de Ran, qui est un exterminateur de monstres. Euh, Ces monstres, ils sont créés dans cet univers fantasy où il existe la souillure. Alors, par contre, on ne saura pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. La souillure imprègne des créatures et ces créatures deviennent gigantesques, puissantes et monstrueuses. Et elles attaquent les honnêtes citoyens des différents royaumes. Donc, on fait appel à l'exterminateur qui vient et qui lui fout un coup d'épée bizarre parce qu'il n'y a que ces armes-là qui peuvent les détruire. Mhm. Et l'exterminateur va prendre en lui la souillure, ce qui réduit son espérance de vie. On est d'accord que Euh, là, c'est une grenouille araignée. oui, c'est un caméléon Lézard. plus. Tu vois, c'est C'est un Monster dérivé de. Hunter, hein, on va le dire. Hein. Je pense Oui, que j'ai. Bah, oui. c'est Monster Hunter version Berserk en fait, si tu veux. Voilà, exactement. Oh, c'est bien résumé. C'est des monstres qui ont beaucoup muté à cause de la souillure, qui sont vraiment horribles et qui ont besoin d'être massacrés. Et comme dans Monster Hunter, ils font justement des armes à partir de leurs os, qui permettent de tuer Ah. d'autres monstres. C'est pour ça qu'il a une arme très 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 bizarre qui n'a absolument aucun sens. Je vois même pas comment tu manipules le truc en fait. Mais donc cette souillure fait que quand ils la prennent sur eux, déjà ils sont plus faibles, mais en plus ils sont mal vus du petit peuple qui les évite parce que forcément ils sont maudits quelque part, donc il vaut mieux pas trop s'en Ah. approcher. Soran rencontre Trou, une ménestrelle qui est charmée par son aptitude au combat et qui décide d'écrire une ballade sur lui, voilà, décide d'écrire une chanson alors qu'elle est nulle en écriture de chansons, alors qu'elle n'est qu'une d'ailleurs. Tu vois, c'est comme Mais ils te disent pourquoi? Ils te disent parce qu'elle oui, a des gros seins. voilà, des gros C'est dit seins. dès le début. Ça ne sera jamais expliqué en quoi est-ce que parce qu'elle a des gros seins, elle peut pas bien jouer de la lutte. Mais c'est sous-entendu très souvent qu'elle a des gros seins. Je sais pas, c'est très bizarre. Moi, Oui, j'ai trouvé que le fan service sur ces le nichons, c'est fan la première fois que je vois un fan service et service comme l'humour ça. est Un fan pourri. service assumé en fait, c'est ça? Non, un fan Non. service mal fait. C'est-à-dire qu'elle est même pas des sapeurs. Parce que quitte à faire du fan service sur ses seins, autant la mettre un peu nue ou quoi. Enfin, tu vois, autant assumer et y aller. Là, c'est Je très l'ai bizarre. là, hein, Le fan attendez. Parce que service le plus chelou, ça c'est reste le quand même quand ils tanto, sont à tu vois. cheval. Tu sais, ils sont à cheval et ses seins ballottent, ça fait brr, 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 et je fais Et t'as le mec qui oui. regarde, donc Et le le mec il mec, mate. il lurque un peu. Oui, c'est vrai. Je fais bon. Au moins il est honnête dans son lurking, tu vois. Tu Ah, sens que ah c'est le oui. mec qui arrive pas à s'en empêcher, quoi. Mais Lurker, mais honnête. Lurker gentleman. donc ils vont rencontrer plein d'autres personnages, hein, donc ils vont ils vont aller à la base des exterminateurs, par exemple, où ils expliquent un peu comment ça se passe. Il y a une espèce d'arbre magique qui permet d'absorber un petit peu la souillure pendant un certain temps, en tout cas, pour histoire qu'ils continuent à combattre. Et très vite, on va s'apercevoir qu'il y a un antagoniste qui veut péter tout, hein. Il veut tuer tout le monde à coups de monstre, qui le manipule lui-même. Et l'histoire, ça va être un petit peu d'essayer de comprendre qui il est et pourquoi il fait ça. Et ça va se faire assez rapidement, donc en 3 tomes. Euh, 2 tomes. 2 tomes. Oui, mais je considère toujours 3 tomes avec ces deux nids là. Et voilà, l'histoire est basique, mais elle est bien construite. Il y a tous les éléments qu'il faut dedans, à bonne hauteur. Voilà, c'est une bonne alchimie en fait. Il n'y a pas un moment qui est trop long par rapport à l'autre. Il manque pas un élément particulier. Le fun. Personnel, moi, il manque le fun. Quoi. Ouais, ça s'est vite passé. L'humour est pas très drôle en fait. Le gag, c'est que le mec arrive pas à sourire.
Il n'arrive pas à avoir un sourire Ah naturel, oui, avec des sons trop attendez, je sais pas Il si. n'arrive pas Ah non, j'ai pas. à être social, Il encore est plus asocial. exactement. Il n'arrive pas à créer du lien, effectivement. Voilà, et dès qu'il essaye d'être gentil, en fait, il passe pour un gros creep. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, c'est juste un ressort gaguesque qui revient ponctuellement, histoire de voilà, rythmer les chapitres de l'un à l'autre. Et ça marche pas forcément très bien. Ça sert pas à grand chose en fait. Et pour le reste, l'aventure est classique du début à la fin. On s'attend pas à grand chose, on n'a pas grand chose. Ça reste honnête pour 2 tomes, je trouve, si on s'attend pas à grand chose. Par contre, le dessin, oui, dessin et tu vois qu'il a passé plus de temps que sur le scénario. C'est Euh, la balade de pas grand-chose, quoi, du coup. Bah, t'as des beaux dessins, tu vois, comme la Sagrada Familia Il est Oui, sérieux. oui, c'est vrai. Terminator. Bah, Voilà. là, l'espèce de cathédrale que tu vois, là, oui, c'est une espèce de Sagrada Familia des exterminateurs, il a C'est raison. ça, et c'est tout, en fait, tous les décors sont plutôt grandioses, extrêmement détaillés, vraiment très détaillés. Excusez-moi, les muscles Tout sont un, vachement bien détaillés. Ah, mais les, oui, les- les c'est bien persos sont, gratté. les personnages sont bien réussis, le chara-design est chouette, les monstres sont vraiment monstrueux. Euh, bon, ils partent un peu dans tous les sens, hein, il n'a pas vraiment d'idée précise en tête quand il fait un monstre, sauf que c'est une sorte de version plus méchante et plus grande que le monstre de base, avec des tubercules bizarres qui s'échappent et Tant que c'est tout pas des un tas de tentacules, hein, verrues, ça tu vois. va. Ah, c'est Sinon, on limite des change de tentacules. registre. C'est pas loin des tentacules. Mais ouais, c'est surtout les décors en fait qui sont assez impressionnants sur le niveau de détail et le fait que dès qu'il a un petit truc à faire, eh ben, il le fait bien. Euh, il le fait de façon cohérente, dans les proportions, dans tout, dans les détails de la moindre pierre, dans les petites décorations, dans les finitions. Il y va à fond, quoi. Ça, c'est une sorte de, à mon avis, de démo technique de ce qu'il peut faire au niveau du dessin. Tenez, ceci est Pour... mon CV. C'est une Bon, c'est série en ça, 2 tomes. hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais. C'est regarder ce que je peux faire, voilà. Bah Prenez-moi ouais. comme dessinateur avec un vrai scénariste. Tarte au citron, il dit c'est Berserk si Miura écrivait son scénario un lendemain de cuite. Non, je dirais pas ça non plus parce que le scénario il est maîtrisé. C'est juste qu'il est pour moi Oui, assez banal en fait. oui, il est très banal. C'est une histoire d'héroïque fantasy basique, mais il oublie rien, comme dit Fumble. Ça fera une série B, quoi. Ça fera un film de série B. Ouais, voilà, tu vois, il t'a fait une pièce d'1 mètre sur 1 mètre en beau béton. Et il a fait très bien les crépis, il a tout très bien fait, mais c'est reste une pièce d'1 mètre sur 1 mètre, quoi. Est-ce que tu as envie vraiment d'y aller et d'y vivre? Je ne sais pas. Mais c'est une très belle pièce d'1 mètre. Hein. Puis quand tu l'as, L'investissement est tu l'as minime. regardé, tu l'as vu, et puis tu l'as posé dans un coin, et puis voilà. Mais l'investissement est minime. L'investissement est minime. Ah bah oui, et surtout qu'ils sortent les 2 tomes ensemble avec Oui. un petit coffret et tout, donc ça peut, Ah, pour les amoureux j'étais du genre, ça pas peut au être sympa. courant du coffret, dis donc. Ils les sortent pas ensemble un petit coffret? J'ai cru comprendre que Bah, ça. ils les sortent ensemble, mais j'étais Ils pas au sortent courant ensemble. du coffret. J'ai pas vu de coffret non plus. Ouais, dites-vous que le coffret c'est dans la tête. L'important Voilà. c'est pas le coffret, c'est le Il voyage. balance des trucs, écoutez, j'ai une info. Ouais, c'est bon, on peut imaginer l'info, les gars. On peut ou pas? Sérieux. Non, bah écoutez, Il y a moi. 2-3 trucs originaux, voilà. Il y a 2-3 trucs originaux, et puis le reste, c'est assez banal. Moi, La j'ai- veille cool, non, il n'y a aucune scène de tentative de viol de monstre à la Goblin Slayer. D'ailleurs, c'était pas. Freddy tarte au citron. Il n'y a rien de sexuel, hein, Ah vraiment. Attends, donne-moi un lien tarte au citron, je veux un lien. Il n'y a rien de sexuel, et d'ailleurs, c'est pas un reproche, mais disons que quand on te vend l'univers au début, on te dit que c'est un univers très noir et sale, et le fanservice de la nana étant très vite mis en avant, je me suis dit, oula, dans ce genre d'univers, en général, fait pas bon être une femme un peu sexy, et là, non, pas trop, enfin ça va. Clairement, c'est chillax. Donc, même ça, c'est un peu triste. Pas dans le sens que je voulais ça, parce que je suis pas fan de ce genre de scène de violence sur les femmes dans les mangas d'Heroic Fantasy en plus. Mais je trouve ça pas très cohérent vis-à-vis de la noirceur annoncée de l'univers, disons plus. C'est un peu noirceur bonbon quand même. Hein. C'est noirceur rose bonbon. Bah, c'est une noirceur du quotidien, j'y suis habitué. Bon, c'était plus noir dans le passé de l'histoire que dans le présent, en fait. Il n'y a pas Ouais. de coffret. Il y a un ex Ouais. libris. Ça n'a rien
à voir. Et avec 4 ex-libris, tu fais ton coffret. Tu replies un peu. Colle sur du carton. Et oui. Il a l'air joli. Il dit il y a un pack. Il dit c'est un pack plus qu'un coffret. Oui, Oui, un pack mais il n'y a avec pas les de deux. coffret. Non, mais Ils c'est sont un vendus pack. Bah, ils sont vendus ensemble. C'est bien Oui, aussi. mais tu parlais d'un coffret. C'est un objet, monsieur le coffret. Arrêtez de nous embrouiller comme ça. On a tous Mais compris. tu sais ce que tu me rappelles quand tu fais ça? Tu me Dis-moi. rappelles les fans de Shaman King qui se plaignent de la série qui n'est Peux-tu pas te tout de suite taire, s'il te arrivée. plaît? On va l'envoyer rejoindre Voilà. un petit peu ces créatures qui sont dans la souillure là, parce que c'est pas possible. C'est noté Mais écrin. je suis la souillure, voyons. Oui, c'est oui. La souillure, c'est lui. Ah, il y a un. Attendez, les gens sont allés faire des recherches. On me dit maintenant, il y a vraiment un coffret. Attends. Ah, Attendez. il est marqué écrin, effectivement. Attendez. Ah oui, Parce qu'on m'a donné un lien, c'était un ex-libris. Ouais. c'est un écran. Ah, Et attendez. là, il y a un écrin, il est marqué. Oh, moi, mais je c'est peux pas super cliquer. joli. C'est super joli. Bra, bra, bra. Ta, 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 ta. Alors, c'est qui la souillure maintenant? Et c'est 15 euros le 15 euros. C'est dommage qu'ils communiquent pas dessus parce que je l'ai vu nulle part le coffret. Ah ouais, alors que moi j'ai communiqué dessus et on m'a pas cru. Hein. C'est pour ça peut-être qu'ils communiquent Non, pas. mais tu l'as Ils vont dit au communiquer. Mais Ils tu vont l'as dit communiquer. Non, c'est pas vrai. Non, Non. non. Moi j'ai lu qu'il y avait un coffret. Alors tu m'as dit non. Je me suis dit bah Caro elle est plus renseignée que moi puisqu'elle a fait le check des sorties de la semaine. Moi je me suis dit peut-être je l'ai mal vu. Écoute. Bah je suis allée Mais moi sur le j'avais site vu un officiel. coffret. Moi je suis allée sur le site de Doki Doki et sur le site de Doki Doki, à aucun moment n'est mentionné le fait qu'il y aurait un coffret disponible à la vente. Par contre, effectivement, si on va sur le site de la Fnac, nous avons La Balade de Ran, volume 1 et 2, écrin, pour 15 euros. Et voilà. Voilà. Demandez-moi les conseils, je vous les donne. Il y a une chance sur 2 que ça soit vrai. Et 15 l'autre. euros, c'est un peu cher l'histoire. Moi, je dirais 10 euros à la limite, mais. Bah, Fumble marchand de poissons quoi. Ah, mettez-moi-en juste un demi. Ça suffira. Allez, 150 grammes, on va dire. attends, mais à combien il est le volume tout seul Pour 15 euros aussi. Hein. 7,50 €. Ah oui, bah voilà, 15 euros. Donc en fait, pardon. si tu prends le pack, t'as un écrin supplémentaire gratuit. Enfin, du coup, l'écrin est gratuit. Voilà. Et oui. Fumble a tellement aimé que c'est bradé au rire. Ouais, voilà, à moitié prix, ça va quoi. Mais pourquoi ils l'ont pas mis sur le site officiel, Ricoco? Ricoco, moi je suis allée sur le site officiel. Je l'ai pas vu. Et pourquoi j'ai pas reçu une newsletter, un truc là? Pourquoi j'ai pas été bombardée dans ma boîte mail? Je suis sur les newsletters de chez tout le monde. Spectrophoros, il dit il a le triomphe modeste, lui. Bah, je suis désolé, effectivement. Ah oui. C'est inné. Quand Un j'ai auteur, raison, la je ne peux m'en modestie. empêcher. Bon, en tout cas, moi Mais j'ai très envie de le je suis lire, très La modeste, Balade de Ran. J'ai vu les T'as gros envie de le seins de lire, hein. l'héroïne. Enfin, c'est pas l'héroïne, mais j'ai vu les gros seins de la ménestrelle. Et ça m'a donné envie du coup. J'aime quand il y a des persos avec des gros seins. Ça peut vous Bah, sembler étrange, mais moi j'aime bien. Non, Eh mais ben, c'est vas-y, bien. fonce. Mais je pense que c'est ça. T'as dit attends quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu dis, vas-y, fonce. Mais pourquoi tu rigoles? Il y a quoi de drôle dans cette phrase? Parce que c'est le dépit. C'est le dépit de Fumble. On aurait dit Mash dans Mashal. C'est ça. Vas-y, écoute, vas-y, fonce. Si je te dise. Là, on le voit pas, mais il est en train de battre des pieds très vite, là. Avec un balai? Ça, on ne le sait pas. Je vais pas avoir à foncer trop loin vu que je l'ai déjà. Je les ai, c'est pour ça. D'ailleurs, à la base, pour vous dire, en fait, c'est moi qui devais lire La Balade de Ran. On a fait un petit échange, on a fait un deal de review avec Fumble. Et du coup, on a interchangé. Et du coup, c'est lui qui a pris La Balade de Ran. Voilà. Ouais. Pas mal. Ouais, je regrette pas du tout. Spectrophoros qui dit il y a rien de mal à ça, mais regardez comment il a écrit ça. Franchement, c'est bien pensé. Bah écoute, merci beaucoup Fumble pour ton avis sur La Balade de Ran en 2 volumes. Donc vous pouvez vous le procurer et lire cette histoire complète tout de suite. Tarte au citron. Et on va conclure du coup l'émission avec Elio le fugitif, qui est donc une nouvelle série qui commence chez Glénat. Un titre...